Bonjour les épicurieux, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo captivante qui va vous rendre plus intelligent sur un thème choisi. Le thème que nous allons explorer aujourd'hui s'intitule Comment développer l'ocytocine dans nos vies. Dans cette seconde vidéo nous allons voir comment mettre en pratique dans sa vie ce neurotransmetteur. C'est parti. 1. Pratique d'attachement. Conseils pour renforcer les liens sociaux. 1. Contact physique. Le contact physique, comme les câlins, les poignées de main ou les étreintes, est un moyen puissant de favoriser la libération d'ocytocine. Par exemple, en prenant l'habitude de saluer un ami avec une accolade chaleureuse plutôt qu'avec un simple bonjour, vous renforcez le lien social et favorisez un sentiment de connexion plus profond. 2. Expression de gratitude. Exprimer de la gratitude envers les personnes qui comptent pour vous est un autre moyen efficace de renforcer les liens sociaux. Par exemple, envoyer un petit mot de remerciement à un ami pour son soutien ou son écoute attentive peut non seulement renforcer votre relation, mais aussi stimuler la libération d'ocytocine chez vous deux, renforçant ainsi le lien émotionnel. Petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, tu es certainement plus curieux que les autres. Je voulais déjà te remercier de suivre mes vidéos. N'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les commentaires dans la prochaine vidéo, et oublie pas abonne-toi et aime la vidéo si tu veux t'enrichir intellectuellement avec nous. 2. Activité sociale. Suggestion d'activités pour favoriser la libération d'ocytocine. 1. Passer du temps avec des amis et la famille. Consacrer du temps de qualité avec vos proches est un excellent moyen de favoriser la libération d'ocytocine. Par exemple, organiser une soirée jeu de société avec des amis ou passer du temps à discuter avec votre famille autour d'un repas peut créer des moments de connexion et de partage qui stimulent la libération d'ocytocine. 2. Participer à des activités de groupe. Rejoindre des activités de groupe, comme un cours de danse, un club de lecture ou un club de sport, offre l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes et de tisser des liens sociaux. Par exemple, en participant à un cours de yoga en groupe, vous pouvez non seulement bénéficier des effets relaxants de la pratique, mais aussi renforcer les liens avec vos camarades de classe grâce à la libération d'ocytocine pendant les interactions sociales. 3. Pratique de relaxation. Technique de relaxation et de méditation pour stimuler l'ocytocine. 1. Respiration profonde. La respiration profonde est une technique simple mais efficace pour calmer le système nerveux et favoriser la libération d'ocytocine. Par exemple, en prenant quelques instants chaque jour pour pratiquer la respiration abdominale, vous pouvez réduire le stress et favoriser un sentiment de calme et de bien-être. 2. Visualisation positive. La visualisation positive consiste à imaginer des scènes agréables et réconfortantes pour stimuler des émotions positives et favoriser la libération d'ocytocine. Par exemple, en vous imaginant dans un lieu paisible et serein, comme une plage ensoleillée, vous pouvez déclencher une réponse de relaxation dans votre corps et favoriser la libération d'ocytocine. 3. Pratique de la gratitude. Prendre le temps chaque jour pour reconnaître et apprécier les aspects positifs de votre vie peut également stimuler la libération d'ocytocine. Par exemple, tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut vous aider à cultiver des émotions positives et à renforcer votre bien-être émotionnel grâce à la libération d'ocytocine. 4. Échange positif. Encouragement à créer des interactions sociales positives. Créer des interactions sociales positives est essentiel pour favoriser la libération d'ocytocine et renforcer les liens avec les autres. Par exemple, prendre l'initiative d'organiser une sortie entre amis ou simplement envoyer un message de soutien à un proche peut générer des émotions positives et stimuler la libération d'ocytocine chez toutes les personnes impliquées. Exprimer l'amour et la gentillesse envers les autres. Exprimer l'amour et la gentillesse envers les autres est un moyen puissant de favoriser la libération d'ocytocine. Par exemple, offrir un compliment sincère à un collègue de travail ou aider un voisin dans le besoin peut créer des moments de connexion et de bienveillance qui stimulent la libération d'ocytocine et renforcent les liens sociaux. En cultivant ces comportements au quotidien, nous pouvons non seulement améliorer notre propre bien-être émotionnel grâce à la libération d'ocytocine, mais aussi contribuer à créer un environnement social plus positif et bienveillant pour tous. 5. Activités altruistes. Suggestion d'activités altruistes pour stimuler l'ocytocine. 1. Bénévolat. S'engager dans des activités bénévoles est une excellente façon de stimuler la libération d'ocytocine en contribuant positivement à la communauté. Par exemple, participer à une journée de nettoyage dans un parc local ou s'impliquer dans un refuge pour sans-abri peut non seulement aider les autres, mais aussi procurer un sentiment de satisfaction et de connexion qui favorise la libération d'ocytocine. 2. Partage. Le simple acte de partager avec les autres peut également stimuler la libération d'ocytocine. Par exemple, partager un repas avec un ami ou prêter un livre à un collègue de travail peut créer des moments de connexion et de générosité qui favorisent la libération d'ocytocine et renforcent les liens sociaux. 3. Soutien aux autres dans le besoin. Offrir son soutien à ceux qui en ont besoin est une autre façon puissante de stimuler la libération d'ocytocine. Par exemple, écouter attentivement un ami en difficulté ou offrir son aide à un voisin malade peut non seulement apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin, mais aussi générer des émotions positives qui favorisent la libération d'ocytocine. En conclusion, nous avons exploré les multiples bienfaits de l'ocytocine,
cette hormone qui favorise les liens sociaux, la relaxation et le bien-être émotionnel. En cultivant des interactions positives, en exprimant l'amour et la gentillesse envers les autres, et en participant à des activités altruistes, nous pouvons stimuler la libération d'ocytocine et renforcer nos liens sociaux, contribuant ainsi à notre bonheur et à celui des autres. Maintenant, je vous pose cette question dans votre vie quotidienne: quelles actions pourriez-vous entreprendre pour cultiver davantage l'ocytocine et favoriser des relations sociales plus épanouissantes?